Quand on a été accusé, les kabylistes ont défilé ici, démontrant que les accusations portées par le président contre leur leader sont fausses. Jean-Pierre, il faut savoir une chose. Le président de la République a énormément de services qui lui font remonter des renseignements. Et lorsqu'il prend la parole, c'est en fonction des renseignements qui lui ont été donnés par les services et de manière précise. Deuxièmement, quelle est la façon dont l'opinion perçoit les choses? La majorité plurielle. La majorité plurielle se base sur 3 éléments. Le premier, c'est que Joseph Kabila a été chef de l'État de ce pays pendant 18 ans. Oui. Avant ça, chef d'état-major adjoint en charge de forces terrestres. Ce pays est agressé. Ce pays est violenté. Les Congolais meurent chaque jour entre les mains d'un voisin qui ne rêve que de récupérer des pans de notre territoire. Mais cet ancien chef de l'État et ancien chef d'état-major de l'armée de terre ne pipe un mot, même pas pour condamner tout ce qui est fait. Que voulez-vous qu'ils disent? Deuxième élément, je te parle de la perception de la majorité plurielle. Oui, mais je pose également des questions. Deuxièmement, ouais. Lorsque les éminences de l'ex-parti présidentiel PPRD ont quitté ce parti pour rejoindre l'Union sacrée, il y a eu des communiqués, des émissions, des attaques. Et même nous autres qui sommes de la CCU, Lambert Mende et moi, quand on est partis, on a eu droit à des séries de diatribes, d'insultes, que vous êtes mieux informés d'ailleurs, parce que d'autres se sont passés sur votre plateau. Mais que l'on voit des cadres de ce parti politique rejoindre une force négative, l'AFC, qui aujourd'hui est le bras séculier du Rwanda pour déstructurer notre pays, mais que l'on ne voit ni communiqué, ni émission, ni un acte de ce parti pour rejeter ce que ces membres éminents sont en train de faire. Il y a eu à l'époque un communiqué du PPRD. Ça dérange. Que cela n'engageait pas le parti. Ça dérange. Troisième élément, et pour finir, aujourd'hui, le besoin, c'est de consolider la démocratie. Oui. Et quelle est la manière où cette démocratie devrait être consolidée? C'est par les moyens des urnes. Libres sont ceux qui ne veulent pas aller aux élections. Mais lorsqu'ensuite, on a des personnes qui refusent d'aller à ces élections, mais qui aujourd'hui souhaitent de manière claire, sans ambiguïté, qu'il y ait réellement un renversement du pouvoir et qu'ils viennent d'une famille politique où l'autorité morale a été dirigeant du pays, cela pose des questions. Cela fait poser des questions. En 2006, et c'est dans cette posture-là, l'a-t-on accusé d'être derrière la guerre d'agression qui est arrivée après? Citez-moi en 2006 un membre de l'UDPS qui avait rejoint la CNDP de manière officielle et qui n'a jamais été ensuite condamné par le parti. C'est cela les éléments dont aujourd'hui la majorité plurielle est en train d'aller dans le sens de dire il y a un problème, Jean-Pierre. Il ne faut pas qu'on se le cache. On se base sur des supputations. Ce ne sont pas des supputations, mon cher frère. Ce n'est pas vous et moi qui avons créé la phrase qui dit « qui ne dit mot consent ». On ne peut pas accepter aujourd'hui certaines postures par rapport à certaines situations. Mais lorsqu'on a eu... on a intercepté des conversations, communications entre l'ancien président, telle autre personne, et qu'on avait des preuves matérielles, ce que vous donnez n'est pas assez suffisant. Mais moi je vous ai donné... non, mais attendez. Moi, je vous ai donné 2 faits. Le fait que la parole du président de la République n'est pas une parole au hasard, et je vous ai dit ce que l'opinion, la majorité plurielle pense. Et je peux vous dire que les jours qui vont venir vont aller dans le sens que l'on puisse comprendre cette réalité. Parce que la justice et les services de renseignement travaillent. Les kabylistes qui viennent ici disent que hier, quand nous étions agressés, l'UDPS ne nous a pas soutenus, n'a pas soutenu le pays, bien au contraire, nous accusait d'être à l'origine de l'insécurité. Enfin, c'est ce que les kabylistes qui viennent ici disent. Vous devez savoir, mon cher frère, que le problème aujourd'hui, c'est que
le cas de figure est différent. On a une opposition qui est sortie du pouvoir pendant 18 ans. Donc, qui est corollaire de la situation actuelle du pays. L'UDPS de 2006, de 2011, de 2018 n'avait pas dirigé le pays. Il faut être conséquent dans ce qu'on dit. Aujourd'hui, le FCC est tributaire de la situation actuelle du pays. Parce qu'ayant dirigé le pays pendant 18 ans. Et ayant même eu des fils d'Ariane avec le pouvoir qui a commencé en 1997. Et aujourd'hui,